Shalom Aleichem à tout le monde, Erev Tov. C'est un grand plaisir, un grand bonheur de vous retrouver sur notre plateforme Yeshiva Zoom, Be'ezrat Hashem, ce soir pour partager un des grands thèmes, un des grands sujets de la Torah, manger kasher, la kashrut. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on va essayer de faire au mieux Be'ezrat Hashem Idbarach. C'est un grand plaisir, un immense plaisir de vous retrouver. J'espère que tout le monde a passé de merveilleuses fêtes de Pessah et que nous sentons, nous goûtons déjà, nous savourons la Géoula qui s'approche, qui nous rapproche de Shavuot, de Matan Torah. Dans Parashat Shemini, nous avons d'immenses sujets à partager, mais nous allons nous concentrer sur la deuxième partie de la paracha au Shishi, au chapitre 10. Nous avons tout un chapitre qui nous parle d'une grande partie, donc 47 psukim au chapitre 10 de Parashat Shemini, qui nous parle des lois de la kashrut. Et vous allez voir, nous allons rencontrer des chidushim extraordinaires et fabuleux que je ne pouvais pas garder avec moi et que j'avais envie de partager avec vous et pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Regardez tout de suite au chapitre 11. On va commencer, au chapitre 10, excusez-moi. Je me suis trompé, chapitre 11. Excusez-moi. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron lemor alehem. Le premier pasouk qui nous parle des lois des animaux qu'on a le droit de consommer et de ceux que nous n'avons pas le droit de consommer, ouvre en ces termes. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron. Hashem parle à Moshe et à Aaron. Lemor alehem. Pour leur dire. Qu'est-ce que ça veut dire, les morts alehem? On a souvent dans la Torah l'expression Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Mais ça veut dire quoi, les morts alehem? Rashi explique, je vais d'après la deuxième explication de Rashi, les morts alehem, les banav. Pardon, Rashi a une explication, les morts alehem, ça veut dire de dire à Elazar et Itamar. Ça veut dire que Moshe et Aaron vont entendre la parole d'Hachem, et à leur tour, ils doivent la transmettre à Elazar et Itamar. Parce que il ne s'agit pas des bénis d'Israël, parce qu'il est déjà dit, Daberou, la suite du Passouk, verset 2, Daberou el béné Israël, les morts. Parlez aux enfants d'Israël de dire. Donc, encore une fois, Hachem parle à Moshe et à Aaron, pour les morts alehem, pour leur dire. C'est incroyable que la Torah ne nous dit pas qui sont-ils. On a besoin de Rashi. Donc, encore une fois, en simple, Hachem parle à Moshe et à Aaron et leur demande qu'à leur tour, ils parlent à Elazar et Itamar. Daberou el béné Israël, parlez aux enfants d'Israël, les morts. Encore une fois, les morts. Pour dire, littéralement, parle aux enfants d'Israël pour dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ces verbes, Vayomer, Vaïdaber, les morts, Daberou, les morts. Nous reviendrons sur cela par la suite. Be'ezrat Hashem. Allons voir au chapitre 11, verset 45, Pasuk Memhe. Donc nous sommes dans les derniers versets des lois, de la kashrut, des animaux qu'on peut manger. Il est dit, Ki ani Hashem, Ki ani Hashem. Donc tout ça, en réalité, il y a des psukim extraordinaires. Car je suis Hachem, votre Dieu, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint, vous ne souillerez pas votre âme par ces reptiles interdits à la consommation. Verset 45, Ki ani Hachem, car je suis Dieu, Hama'ale etrem eretz Mitzrayim, qui vous a fait monter de la terre de l'Égypte, Liot lachem l'Elokim, afin d'être pour vous un Dieu. Vitem kedoshim, vous serez saints. Ki kadosh ani, car je suis saint. Vous avez vu le nombre de fois entre le verset 44 et 45 où il est dit, je suis Hachem votre Dieu, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint.
ne vous souillez pas, car je suis Dieu qui vous a fait monter de l'Égypte pour être votre Dieu, vous serez saints car je suis saint. C'est tout simplement incroyable le nombre de fois que la Torah nous parle de la Kedusha, de la sainteté. C'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup aujourd'hui. La notion de sainteté nous fait peur. La notion de sainteté nous renvoie peut-être à certains cultes ou à un mode de vie qui nous paraît complètement inaccessible au commun des mortels, à monsieur tout le monde. Or, ici, la Torah parle à tous les enfants d'Israël, à tous les bénis d'Israël, à tout le peuple d'Israël. Et le nombre de fois où il est dit que vous serez saints, donc ça veut dire, c'est incroyable, donc ça veut dire, la première chose qu'on peut voir déjà dans les psukim, constater clairement, c'est que la notion de kashrut, ce qu'on appelle aujourd'hui manger kasher, les lois relatives à l'alimentation de la Torah, est synonyme de kedusha. C'est incroyable. La kedusha, c'est pas s'isoler dans une grotte ou dans les hauteurs des montagnes. Ça peut faire du bien, on prend du bon air, des vacances, tout ce que vous voulez. Mais la kedusha, il y a une paracha par la suite à Haremot, Kedoshim, dont nous allons voir dans quelques parachiotes toute une paracha qui parle de la kedusha. Mais nous voyons que la notion de Kedusha commence ici par les lois de l'alimentation. C'est tout simplement incroyable. Manger kasher, c'est être kodesh. Comment on devient saint, consacré à Dieu, par les aliments qu'on mange et par les aliments qu'on ne mange pas. C'est tout simplement incroyable. Je vous dis, dans d'autres cultes, dans d'autres cultures, je sais pas, la notion de Kedusha, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette. Dans la Torah, la Kedusha va passer, et ce nombre de fois impressionnant où la Torah, elle répète la Kedusha, par notre alimentation. Donc manger kasher, c'est pas seulement pour faire gagner de l'argent aux épiceries kasher, c'est pas une loi parmi toutes les lois de la Torah, c'est la mitzvah qui imprime aussi autant de fois que nous pouvons déjà le constater dans les psukim, qui imprime, on va dire de façon aussi forte, la kedusha dans le clan d'Israël. Alors il est vrai que la kedusha n'est pas réservée à notre alimentation, puisque avant toute mitzvah que nous réalisons, nous récitons une bénédiction, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Donc toute mitzvah que nous réalisons est imprimée de kedusha, nous imprime de kedusha. Asher kideshanu bemitzvotav. Akshboru, il nous a sanctifiés. Je vous dis, c'est un peu, pardon que je parle comme ça, c'est un peu osé de ma part de parler de la kedusha. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'homme a très peur de kedusha. Dès qu'on parle de sainteté, dès qu'on parle de choses sacrées, ça nous fait peur. On baigne dans la matérialité, on baigne dans le holabazé, puis dès qu'on parle, pourtant on ne dit pas Asher les chalous dans les brachot sur les aliments. Peut-être qu'on n'a pas besoin de le dire parce que c'est la mitzvah en elle-même, mais c'est une très bonne remarque, vous soulevez une très bonne question. La kedusha nous fait peur, et attention, restez encore quelques minutes au moins si vous voulez, après vous verrez, mais la finalité du shiur, c'est pas de dire qu'il faut se détacher de la matière, absolument pas, en tout cas c'est pas ça le sujet de ce soir, on va essayer de comprendre, je vous dis vraiment essayer, parce que c'est d'une extrême profondeur, je vois dans la Torah que manger kasher est synonyme de kedusha. Pour moi, c'est déjà un chidouche immense, c'est déjà un point fondamental important et nouveau, ancien, parce qu'il est écrit dans la Torah depuis le début de l'existence, de toute existence, mais qui est important de mettre en avant. La kedusha, c'est faire attention à ce qu'on mange. C'est tout simplement incroyable. Premier point. Deuxième point, dans ce verset 45, il est dit, la Torah explique, faites attention à ce que vous mangez, voici ce que je vous ai interdit à la consommation, afin que vous soyez saints. Vous serez kedoshim. Ki kadosh ani. Vit kadishtem, vitem kedoshim, c'est écrit vitem kedoshim 2 fois. Et la Torah dit,
car je suis l'Éternel votre Dieu, afin que je sois pour vous Hachem. Pourquoi mettre en parallèle la notion de Kasher et la sortie d'Égypte? On va y arriver tout de suite. C'est le deuxième point qu'on voit au verset 45. Bonsoir et Rev Tov à tout le monde, on a dit au début, mais on peut le répéter, ça fait plaisir de retrouver tout le monde, qui a dit Hachem, Ama Ale Etrem Emeretz Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu nous enjoint de manger kasher, parce que, le verset explique, je suis Hachem qui vous a fait monter à Ma'ale Etrem. Et c'est incroyable que d'ordinaire, dans la Torah, il est dit, vous pratiquerez tel commandement, car je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Par exemple, Anochi. Anochi Hachem Elokecha, Asher Otseticha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir. On parle toujours de la sortie d'Égypte. Or ici, la Torah, dans les lois de la cacheroute, ne dit pas « je vous ai fait sortir d'Égypte pour que vous mangiez kasher ». Il dit « je vous ai fait monter de l'Égypte ». « Ama'ale etrem ». Rashi sur place, déjà, il soulève cette remarque très importante et il ramène un midrash. Bekulan ktiv otseti vekan ktiv ama'ale. Donc, comme nous avons dit, dans toutes les mitzvot, il est dit « je vous ai fait sortir d'Égypte ». Et là, il est dit « je vous ai fait monter ». Et au même temps, peut-être on peut le lire la langue dans le sens d'alimentation. Très bon pshat, il faut vérifier, mais on peut dire comme ça, effectivement. Quelle est la notion de Ma'ala? Il dit Rashi. Regardez, c'est incroyable ce qu'il écrit Rashi. On est sorti d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte va entraîner de nombreuses mitzvot. 48 commandements de la Torah sur les 613 sont liés directement à la sortie d'Égypte. Mais il y a une mitzvah qui n'est pas liée à la sortie d'Égypte. Elle est liée à la montée de l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Rashi. Tana de Rabbi Ishmael. Il malelo he'eleti et Israël mitzrayim. Si Akadosh Baruch Hu dit, si j'ai fait monter Israël de l'Égypte, elle a seulement bishvil she'en metamim beshratzim kisharumot dayam. Premier point. Il dit Rashi. Akadosh Baruch Hu dit si je vous ai fait sortir, si je vous ai fait monter de l'Égypte, uniquement pour que vous ne consommiez point ces aliments interdits, cela vous aurait suffi. Vous vous rappelez dans la Gada, tout le monde a chanté Dayenu. C'est un des passages que nous chantons. Dayenu, etc. Il ou Otséenu Israël, Dayenu. Eh ben, il y a un autre Dayenu, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il ne figure pas dans la liste du Seder de Dayenu, mais si Akadosh Baruch Hu nous a fait monter de l'Égypte, uniquement pour que nous ne mangions pas ce qu'il ne faut pas manger, et que nous consommions seulement ce que nous avons le droit de consommer, Dayam, cela leur aurait suffi. C'est incroyable. Bonne question. Bonne question, pourquoi c'est pas écrit dans la Seret Adiberot? Je sais pas. Très très bonne question. Baruch Hashem, l'élan de la reprise. Baruch Hashem, tout le monde pose des très bonnes questions. Peut-être à travers ce qu'on va développer, ça va répondre à votre question. Et il continue Rashi. Donc vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pourquoi le mot kasher? Très bien, très bien, très bien. Alors attention, une petite parenthèse par rapport à la dernière question qui s'est inscrite sur mon écran. La traduction du mot kasher, ça veut pas dire kasher. Littéralement, le mot kasher veut dire aptitude. D'ailleurs, dans le Talmud, on voit le mot, par exemple, on a un Sefer Torah Pasoul ou un Sefer Torah kasher, une mezouza kasher ou une mezouza pesoula. Le mot kasher, c'est même un adjectif qu'on dit sur l'homme, kol adam kasher. Kasher, ça veut dire correct, apte. Aujourd'hui, dans le jargon, en tout cas français, quand on parle de cacheroute, on parle d'alimentation. En vérité, le mot pour dire que ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger, le mot de la Torah, c'est pas est-ce que c'est kasher ou pas, c'est est-ce que c'est tahor ou tamé, est-ce que c'est pur ou impur. C'est incroyable. Il continue Rashi. Donc, vous avez compris qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ouais, déjà, je pourrais vous dire au revoir, Shabbat Shalom. C'est incroyable. Akadosh Baruch Hu dit, si je vous ai fait monter de l'Égypte uniquement
pour que vous fassiez attention à ce que vous mangez, ça suffit. Voilà. On est sorti d'Égypte pour manger kasher. Un juif se définit par sa consommation, par son alimentation. La distinction à faire entre un juif et un égyptien, l'Égypte, de la sorcellerie, de l'impureté, de la débauche, etc., etc., tout ce que représente l'Égypte, on est sorti de là-bas, pourquoi? Pourquoi? Il y a 10 milliards de raisons. Il y en a une qui aurait suffi, c'est, je vous dis, je vous ai fait sortir de l'Égypte pour que vous mangez kasher. C'est incroyable. Pourquoi le verbe ma'ale, il dit Rashi ou ma'aliutai gabayou. C'est une élévation. Quand on mange kasher, on change de niveau. C'est incroyable. Je sais pas comment attraper, Zéoula Shonmala, je sais pas comment attraper ce commentaire de Rashi tellement il est fabuleux. Il y a donc 2 points fondamentaux essentiels dans ce Rashi. Il ne mange pas kasher en Égypte? Non, pourquoi il mangeait pas kasher? Peut-être il mangeait kasher. C'est écrit que les femmes, elles allaient y manger des poissons. Ah là, peut-être ils Zacharnou et Tadaga, on se rappelle le poisson. Peut-être ils mangeaient kasher. Peut-être, certainement même, Anilo Yodea. Bonne question, très bonne question. Donc Rashi nous dit 2 points incroyables. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour manger kasher. C'est incroyable. Comme si chaque fois qu'on est là à choisir un produit, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est convenable, est-ce que tel émulsifiant ou tel colorant ou tel produit est kasher ou non, ça nous fait à chaque fois monter et sortir de l'Égypte. Deuxième point, chaque fois qu'on mange kasher, qu'on fait attention, est-ce que ce bonbon il est kasher, est-ce que cette boisson elle est kasher, etc., ça dénote d'une ma'ala, d'un niveau, d'une élévation de l'être. Incroyable. Mystérieux. On va étudier un autre Rashi. Au chapitre 11, verset 41, donc quelques versets avant le 45, il est dit. Qu'est-ce que j'ai dit? 41. Voilà. Vechol hasheretz hashoretz alaharetz, et tout reptile rampant sur la terre, sheketz hu. Il est répugnant, il est désagréable. La Torah dit lo yeachel. Il ne sera pas consommé. Non, je vais traduire lo yeachel. Il ne sera pas mis en consommation. C'est incroyable, c'est lourd. Vous comprenez, la Torah, elle aurait pu dire lo tochlou. Ne mangez pas. Qu'est-ce que ça veut dire loya? Il ne sera pas fait manger. Il dit Rashi, les chayev ala ma'achil keochel. Rashi dit quelque chose d'incroyable, qui est propre, unique, spécifique aux lois de la cacheroute. J'explique simplement ce qu'il dit Rashi. On a une règle générale dans la Torah. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il parle à chaque individu et il dit, voilà, monsieur, madame, tu dois respecter les 613 commandements. Ok. Il y a un commandement général qui s'appelle l'ifneiver lotiten mirchol. On n'a pas le droit d'entraîner un autre juif à commettre une avéra. Par exemple, Shabbat, j'ai pas le droit de dire à un juif, allume la lumière. C'est pas moi qui l'ai allumé. Ah ben je dis à l'autre, par exemple, lo alenu, j'espère que ça n'existe plus, mais lo alenu, il y a des juifs qui font pas Shabbat, c'est-à-dire, ben de toutes les façons, puisque lui il fait pas Shabbat, il a qu'à nous allumer la lumière. Non, 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 c'est assour, ça s'appelle l'ifne hiver. On n'a pas le droit de suggérer à une personne, à un juif, de faire une avéra. Ou bien j'ai un aliment pas kasher, je dis ben, je vais le donner à mon tonton, à ma tata, ou à mon cousin, de toutes les façons il mange pas kasher. Non, assour, l'ifne hiver. C'est un sujet en soi. Maintenant, la Torah, elle dit, t'as pas le droit de manger du cochon. Bon, donc un juif, rasvé shalom, qui mange pas kasher, qui mange du porc, du lapin, etc., du cheval, comment on appelle ça, des grenouilles ou des escargots, c'est assour. Ou des petites bêtes qu'il y a dans les salades, il a fait une avéra. Maintenant, si je donne à un autre juif un aliment pas kasher, alors il y a la notion de l'ifne hiver. Tu as présenté un aliment pas kasher à autrui. Rashi dit ici, dans la cacheroute, c'est différent.
lorsque, écoutez bien ce chidouche magnifique de Rashi, lorsque la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de manger pas kasher, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire qu'un autre juif ne mange pas kasher. En d'autres termes, allons plus loin, si tu présentes un aliment pas kasher à l'autre, c'est comme si c'est toi-même que tu l'as mangé. Parce que si c'est juste pour me dire qu'il faut pas entraîner l'autre dans la faute, ça on le sait déjà de l'ifné hiver. La Torah, elle dit, ne fais pas. Ça veut dire, il y a l'interdiction de manger pas kasher, et il y a l'interdiction que l'aliment pas kasher soit consommé par un autre juif. Et donc, si je donne un aliment pas kasher à un autre juif, j'ai transgressé l'interdiction de la cacheroute. Vous comprenez? Est-ce que je suis clair? Il y a l'interdiction de manger pas kasher, et il y a l'interdiction de ne pas faire manger un autre juif pas kasher. Donc la loi de la cacheroute, c'est non seulement je dois faire attention à ce que je mange, mais je dois faire également attention à ce que l'autre mange. C'est incroyable, c'est propre. C'est pas comme ça dans toutes les mitzvot. Par exemple, dans la Torah, c'est écrit tu dois mettre les tfilines. Bon, je mets les tfilines. J'ai peut-être une mitzvah d'encourager plein de juifs à mettre les tfilines. Mais si je l'ai pas fait, c'est pas tout le monde qui encourage tout le monde à mettre les tfilines, ou la mezouza, ou la tzedaka, ou toute autre mitzvah soit-elle. Maintenant, si j'ai pas encouragé un autre juif à mettre les téphilines, je suis pas tordu, et ma mitzvah des téphilines n'est pas abîmée. J'ai mis les téphilines. J'ai pas invité un autre juif à mettre des téphilines. Je l'ai invité à un bon repas de Shabbat. C'est à ce niveau l'élévation. Alors, bien sûr, il va falloir relier toutes ces idées. On va essayer. Vino Hashem. Vous comprenez? Dans la Torah, c'est écrit, je sais pas moi, toutes les mitzvot de la Torah. Bah, tu fais par exemple, on sort de Pessah. Il y a une mitzvah de manger de la matzah. Bah, j'ai mangé la matzah. Mais il n'y a pas une mitzvah de faire manger tous les juifs de la terre de la matzah. C'est bien, on encourage tout le monde, on fait du zikouï arabim, c'est super. Mais si j'ai pas encouragé un autre juif à manger de la matzah, ma mitzvah à moi de la matzah, je l'ai pas abîmée. Il y a Shabbat. Il y a Kashrut, il y a Shabbat, je crois qu'il y a encore une troisième mitzvah. Je dis, c'est pas général. En tout cas, dans Kashrut, c'est une des rares, voire des seules mitzvahs de la Torah, où la Torah, elle dit, non seulement tu dois manger kasher, mais tu dois aussi te soucier de ne pas faire manger pas kasher à notre juif. Si je te fais manger pas kasher, ça s'appelle que moi, j'ai enfreint les lois de la cacheroute. Donc, c'est à travers Rashi, on va voir un autre Rashi par la suite. Déjà, ça nous montre la spécificité des lois de la cacheroute. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Essayons de rentrer un petit peu plus, je dirais pas dans le pourquoi de la cacheroute. Le pourquoi, je l'ignore. Et ça, je sais pas s'il y a des rishonim qui expliquent. Ce qui est intéressant, le voyage que je veux entreprendre avec vous, dans les Mefarshim de la Torah, c'est de voir les effets, les conséquences du respect des lois de la cacheroute. Alors déjà, pour synthétiser ce qu'on a vu dans ce premier quart d'heure à peu près, c'est que manger kasher, ça fait de nous des êtres kedoshim, c'est lié à la kedusha. Deuxième point que j'ai mis en avant, il y en a au moins 10 ou 100 dans les psukim, j'en ai soulevé quelques-uns. Deuxième point, c'est que lorsqu'on mange kasher, on s'élève, on est en mode ma'ala, on l'est, c'est une aliyah, on monte, c'est incroyable. Troisième point qu'il y a, et c'est propre à la cacheroute, il n'y a pas ça ailleurs dans la Torah. Troisième point, c'est que manger kasher implique que je dois faire attention à ce que je donne à manger à autrui. Ce qui n'est, encore une fois, pas courant dans la Torah. Regardez jusqu'où ça va. On va maintenant aller voir un petit peu dans les Midrashim et dans les Rishonim. Encore une fois, je ne vais pas expliquer le pourquoi
pardon peut-être de vous décevoir, les pourquoi de la cacheroute. Les lois de la cacheroute sont déjà extrêmement difficiles. Oui, eh bien, difficiles. Oui, elles sont minutieuses, elles sont fragiles, il faut faire attention. Il y a d'innombrables chapitres dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam, il a écrit, dans le Rambam, il a intégré les lois de la cacheroute Ma'achalot Asurot dans son livre appelé Kedusha. Il y a des livres qui sortent, il y a d'innombrables livres de halakha sur la cacheroute. Notre vie est accompagnée de notre alimentation. Et vous avez rappelé tout à l'heure, et le Shem Mishmuel le note aussi dans la paracha, que la première faute de l'histoire de l'humanité, c'est l'homme qui consomme un fruit qui lui est interdit. Ce n'est pas anodin dans cette étude. C'est quand même incroyable que ça soit la première faute de l'homme. C'est qu'Akadosh Baruch Hu lui dit ne consomme pas le fruit qu'on appelle défendu, et il va le consommer, que sa femme va l'encourager à consommer, que le serpent va l'encourager à consommer. Il se passe quelque chose dans notre assiette qui nous rattache, qui nous relie non seulement à ce qu'on mange et aux éléments qui nous entourent, le végétal, l'animal, la volaille, le poisson, etc. Mais on va voir que, on voit déjà dans les psukim, que ça a une dimension pas seulement et uniquement matérielle, puisque on est là aussi dans un niveau, les végétaux ne sont pas concernés par la cacheroute, bien sûr que les végétaux sont concernés par la cacheroute. Par exemple, alors ok, vous avez raison, je triche un petit peu, dans les végétaux, il y a plein de petites bestioles, mais nous sommes pas loin de Pessah, et à Pessah, on n'a pas le droit de manger du chametz. Or, le chametz est composé de végétal et de minéraux, c'est-à-dire entre l'eau et la farine. Donc, nous avons des lois de la cacheroute, certes, pas dans notre paracha. La paracha, elle nous parle, là j'ai généralisé, la paracha, elle nous parle des animaux, des oiseaux, des poissons, des reptiles, etc. Mais dans l'absolu, il existe des lois de la cacheroute, même dans le végétal. Un petit exemple, c'est pas du tout le sujet. Vous savez que le fromage, même s'il est fait à base d'éléments végétaux, il lui faut une théouda de cacheroute. Je ferme la parenthèse. Donc, je ne vais pas, avec vous, expliquer ce soir le pourquoi il faut manger kasher ou pas, mais de voir jusqu'où les chachamim, déjà, donc nous le voyons dans les psukim, et jusqu'où les sages d'Israël vont faire parler les lois de la cacheroute dans les effets, entre guillemets, primaires, secondaires, de ce que nous mangeons. Il y a un midrash extraordinaire, rapporté dans Eliyahu Rabbah, d'une profondeur extrême. Eliyahu Rabbah, chapitre 26. Je prends une partie parce que le texte nécessite une lecture plus approfondie, mais il y a une phrase incroyable. Im lo zacha Adam, si l'homme n'est pas méritant, levakesh rachamim al divrei Torah, sheikansu letoch me'av. Tous les matins, avant d'étudier, et dans les bénédictions matinales, les brachot hashachar, on récite une bénédiction pour étudier la Torah, ce qu'on appelle Birkat HaTorah. Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu al divrei Torah, ou la'asok bedivrei Torah, ve'arevna, on prie, on demande à Akadosh Baruch Hu que nous soyons imbibés, imprimés des paroles de la Torah. Que la Torah nous abreuve, ve'arevna, que la Torah nous la trouvions agréable pour nous, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, et pour les enfants des enfants de tout Israël, tseetsaenu, vetseetsae, tseetsaenu, vetseetsae, kol amecha bet Israël. Et que nous puissions tous étudier la Torah. Rabotaï, cette bénédiction, tout le monde l'a dit tous les matins. Hommes, femmes, enfants, Sfarad, Ashkenaz, il n'y a pas de différence.
Et voilà qu'un homme, il prie, et il demande à Kadosh Baruch Hu de l'investir, de l'imprimer des paroles de Torah. Il nous dit Eliaou Hanavi, dans son Midrash Eliaou Rabbah. C'est un enseignement de Eliaou Hanavi. Il dit, si l'homme, il n'a pas eu le mérite, Levakesh Rachamim. Vous savez, la tfila, c'est pas seulement, c'est pas seulement la parnassa, la santé, etc. On prie pour que la Torah, elle rentre en nous. Dans les mots, Sheikansou le toch me'av. Eliaou Hanavi dit, je vois des gens qui prient pour être imprimés de Torah, et ça marche pas. On va pas analyser pourquoi et comment. Alors il dit, si tu n'as pas le mérite de prier pour que la Torah, elle rentre, Betoch me'av, dans tes tripes, dans ton intestin, c'est les mots, Betoch me'av, Mikol makom yevakesh rachamim al achila veshtia yetera shelo yikansu letoch me'av. Incroyable. Ce midrash que je vais traduire tout de suite, il connaît une deuxième version. Donc on va dire deux midrashim. D'abord le Eliaou Rabbah. Si tu n'as pas la capacité, le zéchout, le mérite de prier pour que la Torah rentre dans ton corps, les toch me'av, prie au moins pour qu'il ne rentre pas dans ton corps des aliments que tu n'as pas le droit de manger. Incroyable. Comme si la route se court, comme si la deuxième perspective du juif, c'est si tu n'as pas eu le zrout d'étudier la Torah, alors au moins prie pour avoir le mérite de manger kasher. C'est-à-dire si ton ventre, Betoch me'av, si dans tes tripes, si en toi, si tu n'as pas le mérite que la Torah rentre en toi, alors prie au moins pour que en toi ne rentre pas des aliments pas kasher. C'est incroyable. Ça, c'est la première version de ce midrash. Mais Tosfot, dans ma Sechet Ketuvot, Daf Kuf Dalet Amud Aleph, il ramène ce midrash, mais avec une nuance. Il dit Tosfot, d'Abrinan be midrash, Ad she'adam mitpalel she'ikanes Torah letoch gufo, itpalel shelo yikansu ma'adanim letoch gufo. On a l'habitude de traduire Tosfot ainsi, mais il faut plus de temps d'approfondissement. Mais Tosfot dit, avant de prier que la Torah rentre en toi, prie d'abord pour que la nourriture pas cachère ne rentre pas en toi. Vous comprenez la nuance? D'après la version que nous avons de Eliaou Rabbah, c'est si tu n'as pas le mérite que la Torah rentre dans ton intestin, prie pour que des aliments pas cachers ne rentrent pas dans ton intestin. C'est incroyable. Tosfot, il a une autre version, en tout cas, j'ai l'impression même qu'il l'inverse. Il dit, avant de prier que la Torah rentre en toi, prie pour que la nourriture cachère rentre en toi et pour que la nourriture pas cachère ne rentre pas en toi. Ça veut dire qu'il y a un lien entre toute la Torah que nous étudions, que nous pratiquons, et notre alimentation. C'est incompatible d'avoir à la fois des aliments non cachers et la Torah. Nous, exactement. On n'a pas dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre neshama, la place pour la Torah et pour, excusez-moi l'expression, pour une bonne bouffe. Si, on a le droit de bien manger, mais pour une nourriture, pour une alimentation incorrecte, donc non cachère selon les lois de la Torah, il n'y a pas la place dans l'homme pour la Torah et le cochon. C'est pas possible. Alors, d'après la version d'Eliaou Rabbah, c'est si tu n'as pas eu le mérite de faire rentrer Betoch me'av, on va revenir sur ce Betoch me'av. Vous savez quoi, je vais vous le dire tout de suite. Pourquoi Tosfot
Et pourquoi Eliyahu Rabbah, c'est la nourriture qui nous rend apte à imprégner la Torah en nous. Exactement. Et regardez, je voulais le dire à la fin, mais je vais vous le dire maintenant parce que ça rentre bien. Alors mieux vaut-il manger kasher que respecter Shabbat au vu de l'importance de vos propos. Alors attention. Je vais traduire votre question. Après on va continuer un petit peu différemment. D'abord, vous savez, dans la Torah, on dit pas c'est mieux de faire telle mitzvah que telle mitzvah. On choisit pas les mitzvot. Un juif, il doit faire toutes les mitzvot. C'est comme si vous dites, bon, alors, comme je marche mieux du pied droit, je vais mettre ma chaussure droite et je vais pas mettre ma gauche. Non, tu mets les deux. Donc c'est pas qu'est-ce qui est mieux de faire, il faut tout faire. Mais il y a une grande discussion, c'est ramené dans les Sfarim, voilà. Donc c'est pas qu'est-ce qui est mieux. Mais quelqu'un qui commence sa voie dans la Torah, qui découvre la Torah, on dit il va faire tchouva, par quelle mitzvah il doit commencer? Beaucoup de Chachamim disent il doit commencer par Shabbat. Mais au vu de ce que nous étudions, beaucoup de Chachamim disent c'est mieux qu'il commence par la kashrut. Quelqu'un qui mange pas kasher, il aura du mal à faire toutes les autres mitzvot. C'est incroyable. Je suis pas là, le sujet c'est pas par quoi il faut commencer, par où il faut faire tchouva, mais en tout cas, c'est-à-dire de Tosfot, je sens un peu la tendance de ce que certaines personnes ce soir veulent dire. De Tosfot, on comprend que tout commence par la kashrut. Mais dans les mots du Midrash, on voit que tout commence par étudier la Torah. Si tu n'arrives pas à étudier la Torah, alors au moins, mange kasher. Tosfot, il dit, si tu veux étudier la Torah, alors mange kasher. Vous comprenez la nuance, c'est très très fin. Je vous laisse sur la finesse des mots. Mais le point commun, de toutes les façons, Tosfot ramène ce Midrash. Ah, et je disais, et regardez, il y a... En vérité, ce Midrash nous dit, la Torah, elle doit rentrer dans ton intestin. Betor me'av. C'est quoi cette expression que la Torah, elle doit rentrer dans notre intestin? C'est incroyable, en général, on parle de la Torah dans le sechel, dans la tête. Ou on parle de la Torah dans le cœur. C'est quoi la Torah de l'intestin? Des me'aïm du ventre. Alors en vérité... il y a un pasouk dans Teilim, au chapitre 40, verset 9. On n'a pas le temps d'étudier tout ce chapitre 40, il est magnifique. Des Teilim, le psaume, Lamnatseach le David Mizmor, Kavo kiviti Hashem, Vayet Elai Vaishma Shavati. Il s'est tourné vers moi, il a entendu ma prière. Vaya'aleni mibor shaon mititayaven. Je vous laisse lire tous les versets, mais arrivé au chapitre, donc chapitre 40, verset 9, David Amelech dit, La'asot retzoncha Elokai chafatzti. Akadosh Baruchu, il dit David Amelech, j'ai le désir de faire ta volonté. Vetoratra betor me'ai. Et d'intégrer ta Torah dans mes entrailles. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer la Torah dans mes entrailles? Il dit Rashi, quelque chose d'extraordinaire. Étudier la Torah nous nourrit. Oui, d'accord, ok. Mais c'est pas ça du tout. Regardez Rashi, c'est incroyable ce qu'il dit. Af machali alpi toratechaou. David Amelech, il dit toute ma vie, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et si toute ma vie, c'est l'accomplissement du Ratson, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors même mon ventre, il est synonyme de cette volonté de Dieu, à savoir, je mange selon les règles de la Torah. Il y a ici dans ce Rashi quelque chose d'énorme. Qu'est-ce que c'est que la religion? Réfléchissons à cette question qui revient depuis des millénaires. Qu'est-ce que c'est que le culte? Qu'est-ce que c'est que la Torah? Qu'est-ce que c'est que la foi? On sort de Pessah, la fête de la Emouna, la fête de la Géoula. C'est quoi la foi? C'est quoi la Emouna? Il manque, je mange donc je suis kasher. Non, je mange donc je suis Torah. Ça veut dire quoi la Emouna? C'est quoi la Géoula? Tout le monde parle Géoula, Géoula, Mashiach, Mashiach. C'est quoi tout ça? Tout ça, ça veut dire qu'un juif,
il doit être un juif pas seulement dans sa tête. On aurait pu avoir la vamina que nourriture et élection de la Vamina. Bonne remarque. Approfondissons. Réfléchissons. On aurait pu penser que la Torah, c'est dans la tête. Voilà, j'étudie la Torah, je comprends Dieu, j'ai des questions, j'étudie. On aurait pu penser que la Torah, c'est dans le cœur. Je ressens la Torah. Je ressens la prière, je ressens les mitzvot. Ça suffit pas. La Torah dans sa tête. La Torah dans nos émotions, dans notre nefesh. C'est pas suffisant. Il faut que notre corps, notre gouffre aussi, il doit faire la Torah et les mitzvot. Et pas seulement par les membres extérieurs, comme les mains. Avec les mains, on fait beaucoup de mitzvot. Ou comme les yeux, ou la bouche, ou les oreilles. Pas seulement le corps extérieur, mais même l'intérieur de mon corps, c'est-à-dire mon intestin. Et qui sait combien de temps par jour nous passons à table accompagnée de notre chère assiette. Eh ben, celle-ci aussi doit être synonyme de Torah. David Amelech, il dit, j'ai fait la Torah même avec mon ventre. Vous entendez ce Rashi incroyable? La Torah, c'est pas seulement, encore une fois, dans l'esprit, dans le sechel, dans le dat. C'est pas seulement dans les kochot hanefesh. C'est même le corps. Et le corps extérieur, c'est-à-dire les membres extérieurs, les mains, le visage, tout le corps, les pieds. Mais c'est aussi la Torah, nous devons la faire avec nos organes intérieurs. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Je comprends rien. Vous avez raison, je vous le dis. Je veux voir et partager avec vous les effets, les conséquences de la nourriture. C'est incroyable. Moraï Verabotaï, comme le temps avance et qu'il y a encore beaucoup de chidushim à dire, au chapitre 11 de la paracha au verset 43, il est dit quelque chose d'incroyable. Al teshaketsu et nafshotechem bechol asher etz hashoetz, velo titameu bahem venitmetem bam. Je vous laisse voir le passou 43. Vous allez voir que le mot venitmetem, il manque un aleph. Sur quoi la Gemara, je vais un peu vite dans l'explication de la Gemara, la démonstration, mais la Gemara dans Masechet Yoma, je crois que Rashi le rapporte. Venitmetem. Non, Rashi le rapporte. La Gemara dans Yoma 39a nous dit, celui, je dois avoir la Gemara quelque part, celui qui mange pas kasher, incroyable cette Gemara, mais c'est incroyable. En tout cas, moi, ce qui m'impressionne, même si je comprends rien, c'est de voir la puissance, la profondeur de tous ces enseignements, jusqu'où les Chachamim ont été, pour essayer d'être sensibles et de nous sensibiliser à ce que la Torah nous autorise à manger et ce que la Torah nous interdit. Et donc la Gemara dans Yoma, excuse-moi parce que c'est écrit en tout petit, elle dit Al tikre venitmetem et la venitamtem. La Gemara, les sages au Talmud nous disent que celui qui mange pas kasher, il est metumtam. Qu'est-ce que ça veut dire metumtam? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Otemet vesotemet mikol chorba. Incroyable. C'est pas parce que je sais pas expliquer. C'est pas parce qu'on comprend pas que c'est pas magnifique. Rachid dit, celui qui mange pas kasher, il devient idiot. Quel est le rapport entre mon estomac et mon sechel, et mon cerveau? C'est les mots de Rashi. Otemet vesotemet mikol chokma. Vous me comprenez? Enfin, moi, je comprends rien. C'est-à-dire, manger pas kasher, ça bouche. Ça obstrue les voies de la sagesse. Incroyable. Mikol chokma, il dit Rashi. De toute sagesse. Ça veut dire ce qui rentre dans ton estomac,
dans ton tube digestif et dans tout ton système alimentaire, a une influence sur ce qui se passe dans ta tête. On sait par exemple, c'est écrit, que le soir, il y a certains aliments qu'il ne faut pas manger parce que ça va faire monter des vapeurs au cerveau et après on fait des cauchemars. Si tu as fait un cauchemar, c'est pas obligatoirement parce que tu as fait un cauchemar, c'est parce que hier soir, tu as mangé un truc. Oui, d'égoïsme, si on parle de col, qui d'égoïsme? C'est possible. Je sais pas. Moi, je comprends de Rachi, j'ai envie de dire ça. Je comprends de Rachi que la nourriture obstrue toute sagesse. Mikol chorma. Chez les goïms, c'est différent. La Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit que c'est différent. D'abord, ils n'ont pas la mitzvah. Vous savez, les Mefarshim disent c'est parce qu'on a l'ordre de ne pas manger que si on mange. Bon, bref. Est-ce que c'est l'aliment lui-même? Est-ce que c'est le cochon en lui-même qui bouche le cerveau? Ou bien c'est l'interdiction de consommer le cochon? C'est une discussion, le Netziv, le Rachaim. Bon, parlons du clan d'Israël. Chez les Goïms, c'est différent. Il y a les lois de la cacheroute, en tout cas, au moins un point, je retiens de ce que vous avez soulevé. Les lois de la cacheroute, d'après la Torah, elles existent même dans les lois noachites, puisque un non-juif doit faire attention à ce qu'il mange, il n'a pas le droit de manger vermina chaim. Bon, c'est un grand sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Comprenez? Rashi dit certains aliments obstruent-bouchent les voies de la sagesse. Moi, j'ai toujours réfléchi et entendu que ce qu'on mange, il faut faire attention pour pas avoir mal au ventre. Il y a des acides, il y a etc. On va pas faire un cours sur la nutrition. On sait que ce qu'on mange, ça a une influence sur notre métabolisme, sur l'équilibre de notre corps, etc. Non, ça a aussi une influence sur notre façon de penser, sur notre chorma. C'est incroyable. Après, on synthétisera toutes les idées. Peut-on donner des aliments pas cachers à des goïms? Certains oui, certains non. Ça, il faut voir dans des shurim de halakha. Par exemple, on donne pas du vin à des non-juifs. Si c'est des bonbons pas cachers, on a le droit de la viande pas cachère si on s'est trompé. C'est une très bonne question de halakha. Morav Rabotai, avançons un peu. J'ai trouvé, à travers les Sfarim, le Degel Machane Ephraim, dans Parashat Ekev, rapporte au nom du Baal Shem Tov, son grand-père, qui rapporte au nom du Rambam, quelque chose d'incroyable, qu'on a retrouvé dans les Sfarim, dans le Pri Hadash, dans le Khatam Sofer, et dans le Divrei Chaim Mitzanz. Je crois que cette semaine, je sais plus c'était hier ou avant-hier, je crois que c'était l'Aïloula du Rabbi Chaim de Tzanz. En tout cas, on a trouvé dans ces Sfarim quelque chose d'incroyable. Je vous les lis pas dans les mots parce que le temps avance, mais si vous avez par exemple le Degel Machane Ephraim, si vous avez le livre de Rav Vaillé sur Bdikat Amazon, il ramène le Pri Hadash, le Khatam Sofer. Si vous avez les Sfarim de Rav Weiss et d'autres Sfarim, c'est ramené dans tous les livres. Donc, j'évite la lecture pour avancer un peu dans le temps et dans les idées. Mais, ces Mefarshim disent quelque chose d'incroyable. Ils disent que notre alimentation agit aussi sur notre foi en Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce que tu crois en Dieu que tu dois manger kasher. Mais c'est parce que tu manges kasher que tu vas arriver à croire en Dieu. Et le Rambam aurait écrit un texte où il y a une communauté lointaine qui lui pose la question il demande au Rambam de leur prouver la notion de la résurrection des morts de Triyat HaMetim. Et le Rambam, Maïmonide, va leur expliquer. Mais ils voient qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils insistent sur la question. Alors le Rambam, il leur dit... Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas croire en la résurrection des morts? Vous savez pourquoi vous avez un problème de foi de Emouna? C'est parce que vous n'avez pas fait attention au Ma'achalot Asurot et le Pri Hadash, et comme ça il écrit le Khatam Sofer, et comme ça il écrit le Divrei Chaim de Tzanz, que manger pas kasher, ça cause des problèmes de foi.
C'est incroyable, c'est une crise de foi, c'est bien le cas de le dire. Donc ça veut dire, celui qui dit moi, quand je croirai en Dieu, je mangerai cachère, ça lui arrivera jamais. Mange cachère pour croire en Dieu. C'est pas parce que tu crois en Dieu que tu manges cachère. C'est parce que tu manges pas cachère que tu ne crois pas en Dieu. Comme ça, ils écrivent, c'est Nora Ve'ayom. Est-ce tout? Non, Rabota, il reste quelques idées. Puis, tout à l'heure, j'ai parlé du corps. Donc, on a vu la Kdusha. On a vu, c'est pourtant notre foi qui détermine ce qu'on mange. Oui. Eh ben non, 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 c'est pas notre foi. Enfin, je sais pas quel sens vous donnez au mot foi, ce coup-ci. Mais c'est notre foi dans la Torah. C'est la Torah qui définit ce qu'on mange, c'est pas notre foi. Et en fonction de ce qu'on mange, ça a une influence sur notre émouna. Ces Mefarshim disent, celui qui mange pas kasher, il va avoir des problèmes avec Dieu. Il sera plus mahamid. Incroyable, c'est incroyable. Donc on a vu, hein, je sais plus où on en est, tous les effets de la cacheroute, la kdusha. Quoi encore? Là-bas, la lia du juif, c'est comment il mange. C'est ça la lia, la réelle lia. Je vous ai fait monter de l'Égypte. Faire attention de ne pas abîmer à notre juif, loye achel. On a vu que il y a un lien entre l'étude de la Torah et la cacheroute. Si t'étudies, des fois tu dis je suis parti au chiour, j'ai rien compris. Mais c'est sûr, si pendant le chiour ou avant le chiour, ou avant l'étude, tu es passé par un kiosque et tu as mangé quelque chose de pas cachère, qu'est-ce que tu crois que tu vas comprendre la Torah? C'est incompatible, la Torah, l'étude de la Torah. Et le manger pas cachère, c'est incompatible. Là, et Rachid en Yoma, qui a dit que la Torah, la manger pas cachère obstrue la chokhma, ça rend idiot. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça veut dire, la nourriture a un effet sur notre cerveau. La nourriture a un effet sur notre rapport avec Dieu. Est-ce tout? Non, 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 c'est pas fini. Le prisha, dans Choshen Mishpat Siman Resh Kafret, c'est Ravaillé qui le rapporte dans l'introduction à son livre, Kashrut Amazon. Il dit, et en vérité le Kli Yakar aussi l'écrit comme ça, dans chapitre 11, verset 1, au début de la paracha de la Kashrut, Yesh Mefarshim, et le Prisha l'écrit explicitement, que les aliments interdits par la Torah sont mauvais pour le corps. Et il dit Zeyadoua, il dit nous savons que celui qui mange de la viande qui n'a pas connu les lois de l'abattage rituel, c'est-à-dire de la shrita, tu vas à Carrefour acheter de la viande pas cachère, lo alenu, eh ben c'est mauvais pour la santé. Donc ça a un effet sur le corps, ça a un effet sur le sechel, ça a un effet sur la émouna. Et c'est pas fini. Le Ramban, je vous donne les références. Vous lirez dans le texte, le Ramban, dans Vaïkra, chapitre 11, verset 13. Et le Ramban, dans Devarim, chapitre 14, verset 3, parce que les lois de la cacheroute seront répétées dans Parashat Re'eh, nous dit que... Qu'est-ce qu'il nous dit le Ramban? Il nous dit que les aliments cachers et pas cachers ont une influence sur le nefesh, c'est-à-dire l'âme sensible desquelles vont découler toutes les midotes. C'est-à-dire que si tu manges du lion, tu vas devenir, là on dit la phrase que vous avez dit, on devient ce qu'on mange. Si tu manges du lion, tu vas devenir un lion. Si tu manges de l'hippopotame, tu vas devenir un hippopotame. Ah, pourquoi la Torah a permis la vache? Qu'en dirait, il y a une raison dans les Mefarshim pourquoi les sacrifices sont approchés uniquement avec des animaux domestiques. Moraï Verabotaï. Donc on a vu. La nourriture a une influence sur la totalité de notre être. Le corps, l'esprit, l'âme sensible. Et qu'est-ce qui manque? La neshama. Le Imre Emet rapporte au nom de son père le Sfat Emet. Et comme ça, c'est écrit dans le Kli Yakar, chapitre 11, verset 1. Et comme ça, c'est écrit dans le Shem Mishmuel. Ce que nous mangeons a une influence même sur notre neshama.
En simple, ce qu'on mange a une influence sur la totalité de tous les éléments composant notre être. Ce que tu manges, ça touche ton cerveau, ton esprit, ça touche ton corps, ça touche ton âme sensible. Le Ramban écrit clairement que les midotes, les traits de caractère de l'être humain, les midotes, nous on travaille la colère, on travaille la simcha, on travaille la modestie, on travaille le chesed, toutes ces midotes, il écrit le Ramban explicitement, mes fourrages, vous lirez dans les mots, je ne veux pas finir tard, mais il l'écrit explicitement. Regardez un petit exemple. Si tu manges un piment, tu te sens pas physiquement et même midotiquement, tu te sens pas, ou ça n'a pas le même effet sur ton esprit, ton corps, ton âme, ta neshama, ton nefesh, que si tu bois un thé. On est bien d'accord. Ça veut dire que si tu manges un piment, ou de la harissa, tu vas bondir dans tous les sens. Tu vas bouger, c'est chaud, vite, il te faut un verre d'eau si tu n'es pas habitué, tu n'en peux plus, tu crames de partout. Quand tu bois un bon thé du soir, une bonne tilleule du soir, ça te détend. Donc ce qu'on mange, donc ce qu'ils disent les Rishonim, c'est pas complètement, et c'est pas du tout farfelu, au contraire. Ce que nous mangeons a une influence sur notre corps, sur notre organisme. Ça, les nutritionnistes, ils se disputent depuis des millénaires pour savoir c'est quoi le meilleur régime. Un, il te dit, il faut manger que ça si tu veux maigrir. L'autre, il dit, si tu manges que ça, tu vas grossir. Mais ce qu'on mange, l'interrogation, c'est pas seulement de savoir combien de calories j'ai ingurgité, qui sont rentrées dans Betor Me'aï. Faut faire rentrer la Torah Betor Me'aï. Me'aï comme mail. Il faut faire rentrer la Torah. La question qu'on doit avoir, c'est ce que je mange, quel effet ça va avoir sur moi. Mais le moi le plus complet, le moi le plus entier, le sechel, le gouffre, la neshama, le nefesh, les midot. Je voudrais terminer oui, mais ça va jusqu'à la kedusha de manger kasher. C'est ça la kedusha. Pourquoi? Il dit le kedushat Lévi, Moraï et Rabotai. Je voudrais terminer avec vous avec une idée rapportée dans le Kedushat Lévi, Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov, au début de la paracha. Je vais utiliser son idée pour, non pas expliquer, mais pour finaliser le puzzle de ce soir, le schéma de... On voit que la cacheroute, ça touche toutes les parties composantes de l'être humain. Il n'y a aucune partie de l'être humain, physique, spirituelle, etc., qui n'est pas concerné par ce que nous mangeons. Exactement, c'est comme ça qu'on l'appelait, Sadigura Michel Israël. Mais je vais utiliser son idée, et son idée, elle va recoller tous les morceaux du puzzle. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai posé la question, pourquoi il est dit, Vaïdaber, Hachem, El Moshe, El Aaron, les morts, Alehem, Daber, El Bene Israël, Va Martha, les morts. Pourquoi c'est écrit les morts? Il dit les morts. Quoi? Bah, c'est écrit Daberou, El Bene Israël. Il dit, le Kedushat Lévi, quelque chose d'extraordinaire. Rashi dans Shemot, tout le monde connaît le Midrash, que lorsque Moshe Rabbeinu, il a été déposé dans le berceau, et le berceau dans le Nil, et que c'est la fille du pharaon qui va trouver ce berceau, et il fallait nourrir ce petit enfant. Et alors, Myriam, la grande sœur de Moshe Rabbeinu, dit à Bithia, peut-être que l'enfant ne mangeait pas. Il voulait téter aucune nourrice égyptienne. Alors, Myriam a dit, peut-être que je vais aller chercher une Ménéket Israël. Je vais chercher une nourrice Israël. Pourquoi? Quelle est la différence? Ils expliquent les Chachamim. La bouche qui va parler avec Akadosh Baruch Hu, elle doit faire attention à ce qu'elle met dedans. Et d'ailleurs, le Rabbah, dans Yoredea, c'est une grande discussion. C'est écrit qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, ce que nous souhaitons bien évidemment à toutes les femmes d'Israël d'avoir des enfants, des petits-enfants, Bezrat Hashem à tous les couples d'Israël, c'est écrit qu'une femme, quand elle est enceinte, elle doit faire attention à ce qu'elle mange. Parce que ça va directement dans l'organisme fœtal, et l'enfant aussi va être imprimé
parce qu'il a mangé. Il y a une très belle histoire, celle de Acher, que sa mère, elle a mangé. Vous savez, Acher, le maître de Rabbi Meir, à la fin de sa vie, il va malheureusement, malencontreusement quitter la Torah. Et le Yerushalmi dit, parce que sa mère, quand elle était enceinte, elle a senti, mais il y a un midrash qui dit, le Yerushalmi dit, elle a goûté un aliment pas cachère. Voilà, selon une version, elle a senti un aliment pas cachère, selon une version, elle a goûté. Donc faire très attention, ça a une influence, une femme, on met ça aussi, la médecine, elle a découvert qu'une femme enceinte, si elle boit de l'alcool ou si elle fume, par exemple, c'est mauvais pour le fœtus. Eh bien, la même chose qu'une femme enceinte mange. Et ça implique des halachot. Alors, il dit le Gdushat Lévi, regardez quelque chose de magnifique. Il dit, Léatine l'avant à Kadosh Baruch Hu, il va parler avec chaque juif. La condition pour qu'Akadosh Baruch Hu, il te parle, c'est qu'est-ce que tu mets dans ta bouche. Ça, nous voyons de Moshe Rabbeinu. C'est la bouche qui va parler, c'est la bouche qui va parler avec Akadosh Baruch Hu. Elle doit faire attention à ce qui rentre dedans. Ah, mais alors maintenant, avec le Gdushat Lévi, c'est extraordinaire. Chaque juif, il doit être prêt. Parce que c'est ce que nous voulons. Nous voulons cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et encore plus aujourd'hui. Il faut pas baisser les bras, Moraï et Rabotai. Il faut pas dire, il y a le Covid, et ça va être comme ça encore 10 ans, et 20 ans, et 100 ans. Non, un juif, il est Mahamid, il croit que tout peut changer à tout instant. Comment? En parlant avec Akadosh Baruch Hu. On se lève le matin, on dit Modé, Ani lefanecha melech hay vekayam, shechezarta minishmati bechemla, rabba emudatecha. On se lève et on dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai foi en toi, je te reconnais. Modé, Ani lefanecha, Modé, Ani lefanecha vekayam. Non, 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 c'est pas ça. On parle avec Akadosh Baruch Hu, Yomam Valaila, notre filote, nos brachot, nos divrei Torah. Akadosh Baruch Hu, il faut lui parler. Comme nous disons, Shema kolenu, Hachem écoute notre voix, Chus verachem alenu, réponds à nos prières. Nous reconnaissons ta grandeur. Le Lémor vient dire que la cache-route est le moyen d'accéder à la discussion. Exactement, c'est ça Lémor, c'est ça qui dit le Gdushat Lévi. Le Gdushat Lévi dit à Kadosh Baruch Hu, dit à Moshe et Aaron, dites aux enfants d'Israël que je veux parler avec eux. Mais pour que Kadosh Baruch Hu te parle, il faut des capteurs. Et les capteurs, c'est le Sechel, le Gouf, la Neshama, les Midot. C'est ton être tout entier. On capte pas Kadosh Baruch Hu qu'avec sa tête. Il y en a, ils ont une Torah intellectuelle. Voilà. Dieu, c'est le cerveau. Tout le reste, ils s'en foutent. Il y en a, Dieu, c'est pas le cerveau. Dieu, c'est les émotions, le cœur, l'élan. Tout le reste, ils s'en foutent. Non, Akadosh Baruch Hu, il est ni dans la tête uniquement, ni dans le cœur uniquement, ni dans le corps uniquement. Akadosh Baruch Hu, il est partout. C'est ça qu'il dit Rashi, Betor, mais aïe. Est-ce que ton ventre, il capte la parole de Dieu? Parce qu'on parle à Akadosh Baruch Hu, pas seulement avec notre bouche, pas seulement avec notre cœur, pas seulement avec notre esprit, mais également avec notre corps. Vous vous rappelez, il y a quelques années, le Shabbat après-midi, on avait étudié avec le groupe des dames le corps dans la tfila. Avant de prier, il faut s'assurer de bien se tenir, d'être habillé. Les gens, ils font la tfila en tongs, bar minan, ou en crocs. Mais c'est comme ça que tu fais, c'est comme ça que tu parles à Kadosh, Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Moi, des fois, je vois mes enfants, ils ont pas les nerfs. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu irais à un mariage avec des tongs ou un maillot et une serviette autour de toi, Ribono Shel Olam. Ça me fait rire, parce qu'il faut rire. Je suis pas là, Chas Veshalom, pour critiquer et condamner, mais on est en train de parler avec un Kadosh Baruch Hu. Ou bien tu es en train de faire la mida, tu regardes ton iPhone. Rabotai, un peu de sérieux. Akadosh Baruch Hu, c'est pas de la rigolade. Et on a besoin de lui. On est conscient que sans lui, on peut pas se marier. On peut pas avoir des enfants, on peut pas avoir des petits-enfants, on peut pas avoir la santé, on peut pas avoir la Torah, on peut pas avoir la Géoula, on peut pas avoir le Mashiach, on peut pas avoir Eretz Israël. Sans Akadosh Baruch Hu, on n'a rien, Moraï Verabotai. Arrêtons de croire qu'on peut s'en sortir tout seul l'histoire. Nous, on a la chance de venir à la fin de l'histoire. On n'est pas les premiers êtres de l'histoire. On est déjà 5781 années d'histoire. Et on voit bien qu'à chaque fois que les hommes, les juifs comme les non-juifs, et encore plus le clan Israël, chaque fois que le clan Israël, il a dit on veut pas de Torah, et on se débrouille tout seul, eh bien, il s'est ramassé, allez-nous. Nous, on a la chance de pouvoir analyser l'histoire des générations passées, et l'histoire des générations passées nous apprend
que sans Akadosh Baruch Hu, on n'a rien. Sans Akadosh Baruch Hu, on n'est rien. On existe, tout existe. En od milevado. Donc, il dit le Kdushat Lévi, Akadosh Baruch Hu, il veut te parler, mais Akadosh Baruch Hu, il veut entendre quand tu lui parles, mais Akadosh Baruch Hu, il voit qu'entre toi et lui, il y a des écrans, tes capteurs, hein, vous avez un téléphone, et vous êtes dans un tunnel, vous êtes dans un... Tiens, ça capte pas. Pourquoi ça capte pas? Il a tout le téléphone. Il a la batterie, il a la carte SIM, il a la maison double SIM, et il a la carte SD, tout ce qu'ils lui ont mis, plus toutes les applications, mais il y a une chose, ça capte pas. C'est que tu peux tout avoir, mais s'il n'y a pas le capteur, tout ce que tu as dans la main, ça sert à rien. Ton iPhone à 500 balles, avec toutes les cartes là maintenant que tu as mis et toutes les applications, s'il n'y a pas la connexion, alors pourquoi c'est pas des gens d'Égypte qu'on reçoit ces lois pour avoir cette chorma? Il fallait sortir de la Touba. Il fallait d'abord avoir la chorma de sortir de l'Égypte. Mais d'ailleurs, les mitzvot de Pessah, c'est quoi? Manger de la matzah, manger du maror, manger du korban Pessah. Combien on a mangé à Pessah et qui sait toutes les mitzvot qu'on a fait? La sortie d'Égypte, ça il dit le Shem Mishmuel. Pardon, ça il dit le Shem Mishmuel. On est... Ah, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé la question, mais ça revient. Le Shem Mishmuel, il dit, on est sorti d'Égypte avec des mitzvot, des commandements de Dieu qui sont liés à la consommation. Korban Pessah, matzah et maror. C'est tout simplement inouï. On sort d'Égypte à travers notre façon de manger. On monte, on monte de l'Égypte, etc. Donc tu peux avoir le plus bel appareil, mais s'il n'y a pas la connexion, et la connexion, elle est intellectuelle, la connexion, elle est émotionnelle, le lève, elle est nafshit, elle est de l'intérieur, mais elle est aussi goufanite, elle est aussi dans le corps. L'être humain, avec tous ses composants, tous les composants de son être, doivent être aptes à recevoir la parole de l'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je souhaite à chacun, que nous soyons attentifs. Regardez, on a du mal, on n'arrive pas à entendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire depuis 1 an avec cette pandémie. Akadosh Baruch Hu nous dit des choses, mais on n'arrive pas, ça capte pas, ça passe pas. On lui dit à Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de réseau. Akadosh Baruch Hu dit, il y a du réseau, mais le réseau, c'est toi que tu n'as pas les capteurs. Voilà, je souhaite à tout un chacun, Bezrat Hashem, tout d'abord un très grand merci à mon ami Rabbi Yonatan, à son épouse, pour la mise en place de notre plateforme Yeshiva Zoom. Et voilà, Baruch Hashem, ce soir, ça a capté. Il y en a, ils me disent, arrête de crier, arrête de bouger, ça capte pas bien. Tu veux que je parle avec les bras croisés ou avec des menottes? Non, la Torah, c'est Betor Me'aï, la Torah. Elle doit sortir de nos tripes. Qu'Akadosh Baruch Hu, il entende les tfilotes. Shema kolenu. Chus verachem alenu. Akadosh Baruch Hu, Yachvru, tu nous entends? Les capteurs sont-ils captivants? Les capteurs sont-ils branchés? Mais Akadosh Baruch Hu dit, moi je te parle. Mais c'est peut-être tes capteurs à toi d'être humain. Et ce soir nous avons vu que les capteurs sont le cerveau, l'esprit, le sechel. Les capteurs sont le cœur, le lèvre, la neshama, le gouffre, le nefesh. Mais la prise, parce que tu peux avoir tous les capteurs, mais si le téléphone il n'est pas rechargé, parce qu'après il y a celui qui a les capteurs, il a tout le téléphone, mais il n'est pas rechargé. La recharge du juif, la prise et le fil de la recharge, c'est les lois de la cacheroute. Face à Kadosh Baruch Hu, je vous dis Shabbat Shalom ou Mevorach, face à Kadosh Baruch Hu, qu'à travers cette étude, ce limoud, des lois de la cacheroute, il y a encore tellement à dire et à approfondir, mais voilà, je ne veux pas trop m'étendre qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la chokhma d'être à l'écoute de notre être, d'entendre ce qu'Akadosh Baruch Hu a à nous dire à nous. Et pour comprendre ce qu'il a à nous dire, il faut savoir ce que nous sommes. Et c'est à travers ce qu'on mange qu'on apprend à se connaître, à connaître notre esprit, à connaître notre corps, notre cœur, nos midotes. Pardon, j'ai pas pu lire tous les mots dans les Rishonim, mais lisez, c'est extraordinaire, tous ces Mefarshim qui développent. Voilà, j'ai fait une synthèse de tous ces Mefarshim que j'ai lus, mais qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne le moyen de garder notre être le plus large possible
dans toute sa fragilité, dans toute sa sensibilité, pour être attentif à la parole d'Akadosh Baruch Hu, à l'appel d'Akadosh Baruch Hu, à la Torah divine. Même Ben Adam la Chaverop, c'est les midot. Et lorsqu'on est sensible, alors Akadosh Baruch Hu, si tu es sensible à Dieu, Dieu sera sensible à toi. Comme j'aime dire, fais de Dieu un Dieu, il fera de toi un homme. Yehiratson, que les lois de la cacheroute, amen. Regardez le Rambam, j'ai pas eu le temps de le lire à la fin de Ilchot Ma'achalot Asurot. Il dit que les lois de la cacheroute, ça amène la pureté, ça amène la sensibilité de l'être. C'est pas on mange comme des sauvages, comme des obélix, etc. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Voilà, bracha vatzlacha, merci pour tous vos souhaits, vos brachot. Je vous souhaite, brachat belidai. Je vous demande, comme j'ai eu quelquefois l'habitude, je le répète, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des shiurim, mais je vous demande, si vous faites l'expérience de prendre sur vous, blinéder, de faire plus attention à la cacheroute. C'est pas, ouais, ça va, j'aime bien les gens qui disent, ah, ça va, c'est que du chewing-gum. Vous savez combien de cochons et de cochonnes il y a dans le chewing-gum? Ou bien, ça va, c'est une boisson, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, tous les produits pas cachers qui nous entourent. Mais ce que je vous demande, prenez pour vous, pour le clan Israël, pour moi, pour vos enfants, pour le monde entier, pas une sévérité, mais de faire plus attention, au moins jusqu'à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, à une halakha sur cacheroute. Et je suis sûr, j'ai aucun doute, c'est écrit dans Chazal, c'est écrit de partout. Vous allez voir des portes, des fenêtres, comme on dit aujourd'hui, des windows. Vous allez voir des fenêtres des Yeshuot. Si vous avez des expériences autour de ce chizouk, alors partagez-les-moi, j'ai besoin d'histoire, j'ai besoin d'entendre. Je le sais que la Torah, elle marche, mais voilà, c'est pour encourager tout le monde à faire encore plus attention au Bezrat Hashem, et que par le mérite que nous prenions sur soi, Bezrat Hashem, de faire plus attention aux lois de la cacheroute, nous soyons plus sensibles à nous-mêmes, aux autres, à Kadosh Baruch Hu. Alors, on connaîtra toutes les brachot qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous offrir. Shabbat Shalom ou Mevorach Besorot Tovot Yeshuot. Merci beaucoup à Jonathan et ton épouse. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à vous d'être là ce soir. Je vous dis Shabbat Shalom dans la joie et le sourire. Yeshiva Zoom à la semaine prochaine. Be'ezrat Hashem Yitbarach.